Amis du LaTeX, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va se creuser un petit peu les méninges. Alors, bon, même si vous comprenez pas tout, c'est pas grave. Au bout du compte, vous aurez une super commande pour obtenir deux colonnes de taille variable, chose qui est fort pratique, comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo. Alors, comment va-t-on faire? Alors, je vous montre le principe, c'est on va utiliser un environnement mini-page, mini-page. Mon accent anglais n'a jamais été très bon. Je fais un petit blabla. Donc ça, c'est du texte. Et je vais créer un environnement mini-page. Begin. Mini-page. Hop. Alors, c'est un peu ce qu'on appellerait dans Word une zone de texte. Alors je vais mettre 5 cm par exemple. Vous voyez, j'ai gardé mon préambule d'avant. Je vais rajouter ici une petite... Et je vais mettre un C. Je ne vous dis pas pourquoi. On verra ça plus tard. On va le découvrir. Et je vais mettre un paragraphe. Hop, de mon Libson. Voilà, et je vais écrire blabla pour la fin. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Et vous voyez, blabla, blabla. Et il a créé une zone de texte 5 cm de largeur avec ici mon texte. Voilà. Alors, ici, on va pouvoir voir pourquoi C me donne ça. C'est pourquoi pourcenteur. Oh, voilà. Si j'avais mis T, et on serait au top, en haut. Et si j'avais mis B, je serais en bas. Alors, je vais mettre ici C et je vais copier, coller et je vais faire une mini page après. Je compile. Voilà. Alors là, on voit l'ébauche de ce que je veux faire. Si par exemple, je mets ici 7 cm, je supprime ça et je mets un petit espace. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Un espace comme ça. Je compile. On va pas être loin de ce qu'on veut. Mais bon, il y a du travail. Pourquoi il y a du travail? Alors, qu'est-ce qu'on aimerait et qu'on n'a pas? Vous voyez ici, toute la page n'est pas utilisée. Alors, j'aimerais dire simplement, bon, la première colonne, 70%. Et automatiquement, l'autre occupe le reste, les 30% supplémentaires. Donc ça, j'aimerais bien que ma commande me fasse ça. J'aimerais bien aussi, vous voyez, là j'ai mis un espace. J'aimerais bien que cet espace corresponde exactement à l'espace d'un environnement multicol. Donc il va falloir qu'on récupère la variable pour l'appliquer, pour mettre ici le même espace. Autre chose encore, vous voyez ici, eh ben, je n'ai pas d'indentation. Par défaut, dans un environnement mini-page, on n'a pas d'indentation.
Et là, ça va être problématique. Donc, on va essayer, enfin, c'est problématique oui ou non, mais si on veut avoir la même présentation tout partout, que ce soit joli, ben, on va essayer d'imposer, cette fois-ci, qu'il y ait une indentation par défaut à mes mini-pages. Donc, pas mal de travail. Alors, le script, il est un petit peu compliqué. Vous le suivez. Hein, c'est intéressant, mais une fois que c'est tapé, vous n'avez plus qu'à l'utiliser et ce sera super. Alors, comment on va faire ça? Voilà. Alors, j'ai besoin d'utiliser des packages. Donc, je vais rajouter deux packages. Alors, je vais supprimer Huge Package. Alors, un package calque. Ce package me permet de faire des calculs sur des longueurs. On verra. Et un autre package. Non, use. Qui s'appelle if then. Ça me permettra de faire des conditions dans ma commande. Si je ne rajoute pas ça, c'est pas la peine. Alors, je vais avoir besoin de créer des nouvelles longueurs. Vous voyez ici, on n'a pas créé des variables. Elles sont déjà créées de base et donc ça correspond, hein, vous savez, à l'épaisseur du trait de séparation entre deux colonnes. Ça correspond à la taille de l'épaisseur, la taille de l'espace entre deux colonnes. Et ça correspond à l'espacement avant un environnement multicol. Donc, pour notre commande, on va avoir besoin d'une longueur qui est la dimension de la séparation. On va essayer de la récupérer par rapport à ça, justement. Alors, une nouvelle longueur. Voilà. Et alors moi j'appelle ça dimension sup. Bon, c'est mon nom. Voilà. On va avoir besoin d'une autre variable qui va me permettre de sauvegarder la taille de l'indentation par défaut de notre document. Et l'indentation par défaut est stockée dans la variable par indente. Et donc nous, on va, mettons, créer une variable par indente sauvegarde, save. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une longueur pour la colonne de gauche, dim gauche par exemple, et dim droite. Voilà. Donc j'ai créé mes variables. Maintenant, je peux créer ma commande, puisque ma commande va utiliser ces variables. Il faut que je les crée d'abord. Alors, new
commande. On a des arguments. Alors, comment on va l'appeler? Alors, c'est un peu dans du multicol, hein, donc on a décidé la dernière fois d'appeler tout col. Col de colonnes variables. Allez, tout de colonnes variables. À vous de voir ce qui vous est le plus mémotechnique. Alors, combien d'arguments vais-je avoir? Eh bien, je vais en avoir 4. Premier argument, ça va être le pourcentage. Enfin, c'est pas pour si le pourcentage entre de ma première colonne. Et il va falloir qu'on calcule le complémentaire. Ensuite, deuxième variable, ça va être l'alignement vertical. Donc B, C et C, T. B, C ou T. Troisième variable, eh ben, ce sera tout le paragraphe, tout le texte de ma première colonne. Et quatrième variable, tout le texte de la deuxième colonne. Voilà. Donc, je fais la définition. Hop, voilà. Alors, je vous mets un petit pourcentage pour dire que bah, ça continue. Ça, le pourcentage, c'est-à-dire que ici, là, c'est du commentaire. Voilà. Alors, je préfère. Donc, je vais dire que ma variable ici, je vais dire que c'est la moitié de celle-ci. Donc, je vais mettre donc 7. GTH. Alors, comment s'appelle-t-elle cette variable dim sep? Et je vais dire que dim7, c'est la colonne sep colonne 7, mais je vais la diviser par 2. En effet, ma colonne de gauche prendra la moitié de l'espace, la colonne de droite, la moitié. Voilà. Ensuite, je vais sauvegarder. Hop, il me propose pas 7 de hop. Alors, comment on l'appelle? Par un dent save, et il va falloir que ça sauvegarde ma variable par indent qui sert sur tout le document. Voilà. Ensuite, je vais définir la dimension de ma première colonne. Donc ma première colonne, c'est dim gauche. Et je vais lui dire que c'est mon argument 1. Donc ce sera, mettons, 0,7. 0,7 quoi? 0,7
fois la ligne, la longueur de ma ligne. Voilà, si je mets 0,7, lui, puisque j'ai défini les marges, il sait que, mettons, ma ligne fait 19 cm, et ben, il sait que ma colonne fera 0,7 fois 19. Donc ma ligne de gauche est parfaitement définie. Ma ligne de droite, on va la définir GTH, on va la définir comme étant au départ ligne droite égale à toute ma ligne. Puis on va ajouter add to. Alors, je sais pas trop comment prononcer ça. Je suis vraiment pas bon en anglais. Ça tombe bien, je suis pas prof d'anglais. Dim droite. À dim droite, on va ajouter quoi? Eh ben, moins dim gauche. Donc, si on avait 0,7, toute ma ligne, moins 0,7, ben, ça va faire 0,3 de la ligne, moins dim gauche. Ensuite, bon, je sais pas, là, j'ai pas mis de pourcent, mais je pense que j'en ai pas besoin. On va enlever ça, on verra bien. On les rajoutera si besoin, mais je pense que c'est totalement inutile. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on a tout bon. On a la dimension ici, c'est bon. La dimension là, hop, voilà, normalement, c'est correct. Alors, on va commencer par un par. Donc, on dit qu'on a un nouveau paragraphe et un no indent, parce que sinon, ma mini-page, elle sera déjà décalée un petit peu à gauche par rapport à ma marge de gauche. Donc, nous, on veut occuper tout l'espace. Donc, on veut lui dire, hein, puisqu'on a un nouveau paragraphe, non, tu me fais pas une indentation. On va faire ça. Et on va commencer une mini-page. Voilà. Begin. Mini-page. Alors, la longueur, si vous m'avez suivi, ça va être dim gauche. Entre les deux, je vais mettre l'espacement vertical au T, C et B, et donc ça, c'était le deuxième argument. Voilà. Ensuite, ben, ma première mini-page, c'est l'argument 3. Ok. Alors, il y a un petit souci. Bon, c'est inhérent à l'alignement. Si l'alignement se fait en haut, il faut que je rajoute, sinon ça marche mal, il faut que je rajoute un vespèce 0 cm. Ça sert à rien, mais il faut le faire. Par contre, ça ne sert uniquement si j'ai un T d'abord. Par contre, si j'ai un C, ça c'est parfaitement suffisant, mais si j'ai un B bottom, il faut que je rajoute quelque chose à la fin. Donc j'ai des petites conditions à faire, d'où l'intérêt de mon package ici, j'étais obligé de le rajouter.
Alors, on va rajouter if then else, if then else. Vous voyez le test. Alors, le test, c'est de voir si équal. Alors, si mon argument 2 est égal à un t. Voilà, hop, c'est le test d'abord. Voilà. Le test, est-ce que j'ai égalité entre mon argument 2 et t? Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai l'égalité? Eh bien, je fais un vSpace. VSpace 0 cm. Je sais, ça sert à rien, mais il faut le mettre. Et si j'ai pas t, qu'est-ce qu'il me fait? Ben, il me fait rien. Voilà. Maintenant, on va faire un petit peu la même chose. Coller. Donc, cette fois-ci, si j'ai un B, il rajoutera après mon paragraphe 3 un vSpace 0 cm. Et il faut que je mette aussi un petit par. Voilà. On a quasiment bon, sauf que on n'a pas fait quelque chose. On n'a pas l'indentation comme on voulait. Eh bien, on va définir localement la valeur de l'indentation. Qui ici par indente. Et dans une mini-page, par indente, c'est 0, je vous le rappelle. Donc, nous, on va, ça tombe bien, on a sauvegardé dans parindente save le parindente ici qui servait à toute la page. Donc, il va remettre non plus à 0, mais à la valeur par défaut de mon document. Eh bien, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Ensuite, je vais créer un petit espace à fil. Ça, c'est un espace élastique pour créer mon vide au milieu. Et je vais faire la même chose avec ma mini page 2 après le h-fil. Page, et là on n'a pas grand chose à modifier et on sait que là ce sera le paramètre 4 qui sera. On est bon quasiment, mais il y a un problème, c'est que là en faisant ça j'ai une mini-page qui prend 70%, l'autre qui prend 30%, c'est-à-dire 100%. J'ai pas d'espace au milieu et problématique. Donc, on va enlever la moitié de colonne CEP à chacun de mes documents, de mes mini-pages, en faisant, hop, on va
on va faire, pardon, add. On va ajouter tout. Alors, dim, on va commencer par peu importe, dim gauche. Et on va lui enlever moins, on va lui enlever dim sep. Copier, coller. On fait la même chose pour dim droit. Voilà, normalement, ben, ce serait pas mal. Eh ben, on va essayer. Alors, on va supprimer. J'ai trop supprimé. Hop, il faut que je garde. Voilà. Alors, j'ai écrit n'importe quoi, histoire de pouvoir compiler tranquillement. Est-ce que déjà, j'ai une erreur de compilation? Je n'ai pas d'erreur de compilation. Alors, si je clique là, ouais, j'ai mon coucou. OK. On va fermer. Affichage. Voilà. Alors, comment l'utiliser? Alors, maintenant, une fois qu'on a ça, on est tranquille. Donc, on va faire un call. Oh, on me propose, c'est gentil, je vous remercie. Voilà, alors, hop, j'aurais pas dû faire le coucou. Hop, je reviens. Hop, call. Normalement, il va me mettre le premier argument. Voilà. Premier argument. Donc, premier argument, souvient, allez, on va créer 70%. Deuxième argument. On va centrer nos deux documents, deux mini-pages. Dans ici, 70%, je vais mettre un Lipson. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on va mettre de 1 à 4. Et dans ma deuxième colonne, on va, en dernier argument, on va mettre un paragraphe. Hop, on va mettre 1. On va mettre que 1, par exemple. Alors, si on écrit beaucoup, on fera comme ça. Hein. C'est-à-dire là, hop, ici on mettra tout ce qu'on a dans notre première colonne. Et après, ici, tout ce qu'on a dans notre seconde colonne. Alors, on compile. On a un peu peur. On regarde. Il y a un problème, les enfants. Il y a un problème. Alors, c'est pas mal, 70. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, hop. Ah. Et oui, et oui, et oui. Vilain bonhomme. Et oui, les CTRL-C, CTRL-V, c'est délicat. Bien sûr, ma dimension de ma deuxième mini-page, eh ben, c'est la dimension droite et pas gauche. Ben, ça faisait 2 fois 70. Ouh là, on était dans les 140%. Problème.
Et voilà. Alors, ici, vous voyez, j'ai mis C pour... C'est-à-dire que vous voyez, c'est centré tous les deux par rapport à ma ligne ici. Si je mets ici T, mes deux paragraphes vont se coller en haut de mes mini-pages. Vous voyez ? Et si je mets B, mes deux ici vont se coller. Alors par exemple, ici, alors je vais diminuer, hein. Hop, donc ici, hein, ma première colonne, ma seconde, ici, si je veux mettre une image, include graphique, Lipson, non, on va mettre la dimension, alors on va mettre 0,80% de ma ligne. Mon image prendra 80% de ma ligne, mais la ligne de la deuxième colonne, hein, c'est-à-dire de mes 30%. Et l'image file, alors comment elle s'appelle? Hop, ici, vous voyez, clic droit, ouvrir le dossier contenant, et je vois qu'elle s'appelle latex.png. OK. Donc, latex.png, je compile et je vous montre ce qui se passe. Vous voyez, là j'avais mis en B, si je ne me trompe pas. On regarde, j'ai mis en B. Le centré est intéressant. Souvent, quand on a des figures. Voilà. Et le top. Voilà. On a deux colonnes. On a gardé nos beaux espacements. Vous voyez qu'il y a l'indentation. Donc, si on ne veut pas l'indentation, le no indente va marcher. C'est donc sympathiquement ce qu'on voulait. Alors, avant de se quitter, je vais mettre ici, j'agrandis. Voici donc tout le code ici. Je le laisse 30 secondes. Normalement, vous l'avez suivi. Et pendant que je mets ça, je vous parle de... Oh là 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 là. Voilà. Je vous parle de la prochaine fois. Alors, maintenant que les colonnes, on est bon. Et on va continuer avec les listes. Alors, on a plusieurs types de listes. On en a 3. Les listes numérotées, et les listes non numérotées à puce, et aussi ce qu'on appelle les définitions. On verra ça. Et on complétera encore un petit peu notre préambule qui commence à être un peu gros. Et quand il est un peu gros, vous voyez, on va récupérer la prochaine fois, hein, hop, quelque chose qui ressemblera à ça. Il va falloir commencer à penser à déporter notre préambule dans un autre fichier, histoire d'être directement, hein, dans la ligne numéro, dans les premières lignes, et bien directement dans Begin Document. On verra ça la prochaine fois, peut-être pas, mais c'est prévu, on verra ça. Donc, vous avez une belle petite fonction
qui vous permet de faire des deux colonnes comme vous le voulez, avec un espacement vertical comme vous le voulez. C'est cadeau. Allez, amis du LaTeX, à bientôt.